Top départ aujourd'hui du 5e recensement général de la population et de l'habitat sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 26 000 agents sont déployés sur le terrain. Les autorités invitent la population à s'impliquer pour que l'opération soit une réussite. Des détails à suivre. Dans cette édition, nous parlerons également du lancement à Nara de la Journée mondiale du donneur de sang édition 2022. Un événement placé sous le thème « Rejoignez l'effort des femmes en donnant du sang pour sauver des vies ». À suivre le compte rendu de notre envoyé spécial Barakissa Ouattara. Bonjour à tous et bienvenue sur ORTM 1, carnet d'audience du président de la transition. Hier, le colonel Assimi Goïta a reçu le représentant spécial du président américain pour les questions d'otages. L'émissaire du locataire de la Maison-Blanche, qui effectue une visite de 3 jours dans notre pays, est venu solliciter l'accompagnement des autorités de la transition pour la libération d'otages américains dans le Sahel. Pour plus de précisions, écoutons-le au micro de Noun Sissoko. Most certainly. It was an honor and pleasure to meet the transitional president. Nous étions honorés d'être reçus par le président de transition pour parler des deux cas des otages américains, des options pour leur salvation. Mais on a eu l'opportunité aussi de parler des autres otages, soit maliens ou des autres nationalités. Le président s'est fort en son conviction pour aider toutes les nationalités en termes des otages. C'est plus ou moins ce que j'ai prévu. Il était très positif en termes des idées de renforcer notre coopération pour les otages. Alors, je quitte cette réunion très positive. Je peux dire que ça, c'est un sujet assez important pour le président Biden et nous devons remercier les efforts du gouvernement malien en ce qui concerne nos otages. Je vous l'annonçais dans les titres, début des travaux de dénombrement du 5e recensement général de la population et de l'habitat sur toute l'étendue du territoire national. Durant 3 semaines, il seront 26 327 agents recenseurs déployés pour cette opération. À cette occasion, le ministre de l'économie et des finances invite les Maliens à faire de ce recensement un acte civique pour la bonne réussite de l'opération. Compte rendu, Tamsir Diabaté. Face à une croissance démographique considérable, le moment est venu de connaître le nombre des habitants du Mali, leurs caractéristiques socio-économiques et culturelles, des logements qu'ils habitent pour définir les politiques à mettre en œuvre. C'est pourquoi il est plus que jamais nécessaire de procéder au recensement général des populations et de l'habitat. La réalisation de cette opération nécessite, au-delà de la mobilisation d'importantes ressources, une planification des activités sur tout le territoire préalablement découpée en zones de dénombrement. Pour bien mener ce recensement de grande envergure, 26 327 agents recenseurs, 4 504 chefs d'équipe et 866 contrôleurs spécialistes des TIC sont engagés sur le terrain auprès des ménages. Tout cela pour avoir un résultat fiable. Une fiabilité qui devra permettre aux acteurs du développement de s'assurer d'une meilleure prise en compte des variables démographiques et sociales. Et pour relever ces défis, il faut l'engagement de tous. Nous voudrions compter sur l'engagement des chefs de quartier dans nos villes et les chefs de village et de fractions en vue d'une meilleure orientation des agents recenseurs, le dévouement des autorités administratives et municipales, gouverneurs, préfets, sous-préfets, maires, pour la coordination des opérations dans leurs circonscriptions. Et enfin, l'accompagnement habituel des forces de défense et de sécurité. Faire de ce 5e recensement général des populations et de l'habitat une obligation morale aussi et surtout un acte civique. C'est contribuer à la fois au développement de son pays, d'où l'appel du ministre de l'économie et des finances. Je vous invite à leur réserver un accueil chaleureux et à leur fournir les informations demandées qui concernent plusieurs aspects de la vie, notamment l'état civil, l'éducation, la santé, l'emploi, la mobilité et les caractéristiques de l'habitat. A rappelé que ce recensement général des populations et de l'habitat est le 5e du genre en République du Mali, la dernière opération datant de 2009.
C'est la région de Nara qui a accueilli la cérémonie de lancement de la Journée mondiale du donneur de sang édition 2022 avec comme slogan « Donner son sang est un acte de solidarité, rejoignez le mouvement et sauvez des vies ». Au Mali, le thème retenu est « Rejoignez l'effort des femmes en donnant du sang pour sauver des vies ». Barakissa Ouattara et Mbarakou Maïga sont nos envoyés spéciaux. Bamako Nara, 1h45 de vol pour rendre hommage à ces hommes et femmes bénévoles donneurs de sang. Ainsi en a décidé la ministre de la Santé et du Développement social. La Journée mondiale du donneur de sang a rassemblé ce mardi 14 juin à Nara plusieurs personnalités du pays. Un honneur pour la 16e région administrative du Mali au regard de sa situation géographique, sécuritaire et sanitaire. Pour le lancement de la Journée mondiale du donneur de sang, vous avez fait le choix juste, puisque l'événement cadre bien avec les réalités socio-géographiques et sanitaires et sécuritaires de la région. C'est pourquoi le don de sang, qui d'ailleurs est au cœur de la stratégie nationale, doit être un sacerdoce à l'endroit de chaque Malien, un devoir moral et un effort de guerre à perpétuer comme un devoir de citoyenneté, voire de solidarité. Le sang constitue le plus souvent l'unique bouée de sauvetage dans la prise en charge de certaines pathologies. C'est pourquoi l'Organisation mondiale de la santé promet d'apporter son appui pour la mise en place de plans nationaux de transfusion sanguine. Dans la région africaine, la demande surpasse régulièrement l'offre, comme le cas au Mali, ce qui a un impact négatif sur l'accès rapide à tous les patients qui ont besoin de sang sécurisé. Monsieur le gouverneur, votre discours n'est pas passé inaperçu. Nous avons pris compte de tous les problèmes que fait face au système de santé au niveau de la région. Au niveau de l'OMS, nous pourrons voir ce que nous pourrions faire par rapport à ça. Le natif de Nara, également parrain de la journée, non moins ministre de la Défense et des anciens combattants, a salué l'exemplarité des donneurs de sang. Le colonel Sadio Kamara voit en cette pratique le meilleur moyen de garantir la disponibilité des produits sanguins et sauver des vies. Les militaires qui ont pour vocation de défendre leur pays et leurs concitoyens en bravant tous les dangers, aux besoins en sacrifiant leur propre vie et s'exposant aux blessures les plus brutales, savent mieux que tous apprécier l'importance du don de sang. Rejoignez l'effort des FAMA en donnant du sang pour sauver des vies. Le choix de ce thème par les autorités sanitaires nationales est parfaitement approprié au contexte actuel du Mali et prouve que toutes les couches de la nation ont un rôle à jouer dans le combat que nous menons aujourd'hui. Force est de constater que le Mali est loin d'atteindre les objectifs fixés par l'OMS qui recommande à tous les pays de collecter 80 à 100% des dons volontaires pour assurer l'autosuffisance en matière de transfusion sanguine. Sur ce plan, la ministre de la Santé et du Développement social rassure. Au Mali, le CNTS a enregistré 59 418 dons en 2021 avec un taux de 21% de bénévoles et volontaires. Ce chiffre reste en deçà de l'objectif assigné par l'OMS. L'adoption récente de la loi relative à la transfusion sanguine en mai 2022, qui vient à point nommé pour combler un vide juridique, traduit l'illustration de l'importance de la transfusion sanguine pour les plus hautes autorités de la transition. Cette loi permettra de concrétiser les actions prioritaires de la politique nationale de transfusion sanguine. Si donner son sang est un acte héroïque, la ministre de la Santé et celui de la Défense ainsi que le gouverneur de la région de Nara ont montré l'exemple, une manière d'inciter les personnes remplissant les conditions à procéder à ce geste plus qu'humanitaire. À Koulikoro, les points focaux des régions du centre et du district de Bamako renforcent leurs capacités sur la surveillance de la santé animale et environnementale, une initiative de la Direction nationale des services vétérinaires sur financement de la Banque mondiale. Les détails avec Ousmane Koïta.
Soutenir de manière coordonnée les systèmes et les processus de surveillance au niveau communautaire dans le cadre du projet One Health ou encore une seule santé, voilà l'objectif visé par cet atelier de 5 jours. Il est initié par la Direction nationale des services vétérinaires sur le financement de la Banque mondiale à travers le projet REDICI 3. Son objectif est de renforcer les capacités des points focaux des régions du centre et du district de Bamako sur les techniques de surveillance des zoonoses et des maladies animales, incluant les prélèvements et du conditionnement des échantillons des maladies animales et environnementales. Il est prévu donc de former au moins 120 agents sur l'ensemble du pays pour renforcer leurs capacités en matière de surveillance de ces maladies. Il est dit surveillance des maladies, on n'a même pas dit maladies zoonotiques seulement, c'est l'ensemble des maladies, en tout cas, qui peuvent être au niveau des humains, au niveau des animaux, et animaux domestiques comme sauvages. Donc c'est vraiment pour renforcer leur capacité à la détection de la maladie. Cette notion de One Health s'étend sur les secteurs clés, le secteur de la santé animale, la santé humaine, la santé environnementale et l'agriculture. Donc voilà les secteurs clés. Et qui dit gestion des maladies, vous savez, une seule structure aujourd'hui ne peut pas gérer une maladie. Donc de commun accord, n'est-ce pas, avec les différentes structures, nous cherchons à lutter, n'est-ce pas, contre les différentes maladies. Cette rencontre de Kouloukourou permettra aux participants de se familiariser sur un certain nombre de concepts relatifs à la santé animale et environnementale, comme par exemple la surveillance, l'alerte, la notification ainsi que la réactivité des différents échelons des pyramides sanitaires humains et animales. Je fonde un grand espoir que ces 5 jours de formation et de partage seront mis à profit par l'ensemble des acteurs pour mieux renforcer leurs capacités au bénéfice des structures dont ils assurent ici la représentation. Prennent part à cet atelier les points focaux des régions de Kaï, Sikasso, Sekou, Koulikoro, Nyoro, Kita, Nara, Guela, Bougouni, Kouchala, Nyono, sans oublier ceux du district de Bamako. Sur un tout autre plan, les anciens combattants et veuves de militaires de Kati se sont réunis dans la semaine à la maison des anciens combattants. Le but est de permettre aux membres de s'entraider et aussi de subvenir à leurs besoins à travers des petites activités. Fanta Mamanyentao a suivi la rencontre pour ORTM 1. Cette activité première du genre, initiée par l'Association des femmes des anciens combattants et veuves militaires de Kati, s'inscrit dans la dynamique du renforcement, de l'autonomisation et de la stabilité de ces femmes. Nous avons mis cette association en place pour mettre en exergue le savoir-faire de ces femmes-là, parce que ce sont des femmes qui ont un certain âge. Maintenant, nous voulons des partenaires pour qu'ils puissent nous aider à exercer ces travaux-là. L'activité en tant que telle apporte du sourire aux femmes des anciens combattants et veuves militaires. Occasion pour elles d'être connues sur le plan national et d'être autonomes en faisant des activités génératrices de revenus. Malheureusement, on n'a pas assez de fonds. On a vraiment besoin d'aide. On a commencé ces activités il n'y a pas longtemps. On se débrouille. Mais on n'a pas assez de fonds là où nous sommes. On lance un appel à tout le monde de nous aider pour qu'on puisse être autonome. Une minute de silence a été observée en la mémoire des porteurs d'uniformes ayant perdu la vie pour la défense de la patrie. La cérémonie a pris fin par la lecture de versets coraniques en faveur de l'apaisement du climat social. Geste de solidarité envers les femmes et les enfants déplacés du camp de Sénou. L'association des sages-femmes du Mali, avec l'aide du Fonds des Nations Unies pour la population, vient de mettre à la disposition de ces déplacés une équipe de sages-femmes. C'est là pour la prise en charge des femmes enceintes et des enfants de ce camp. L'initiative entre dans le cadre de la Journée mondiale des sages-femmes. Le point avec Koumba Sissi. Le manque d'éducation, la santé, l'alimentation, voilà les vrais problèmes auxquels plus de 1000 déplacés du camp de Sénou font face tous les jours. En ce qui concerne le domaine de la santé, la présidente de l'Association des sages-femmes du Mali leur apporte la bonne nouvelle. Désormais, une équipe de sages-femmes viendra s'entretenir sur place avec ces femmes pour assurer le suivi de celles qui sont en état de grossesse et celui des enfants. C'est des femmes qui ont quitté leur domicile
habituelles qui sont à Bamako, soit elles ne connaissent même pas là où elles peuvent recevoir les soins. Il y a d'autres qui n'ont pas d'interlocuteur. Il y a d'autres qui ont des problèmes de coûts. Donc, nous, en menant des activités de sensibilisation, je pense que nous pouvons les orienter facilement et assurer leur prise en charge. Cette activité de prise en charge des femmes déplacées de Sénou va être un ouf de soulagement pour les bénéficiaires. Les femmes et les enfants souffrent ici. Celles qui sont en état cachent leur grossesse et ne font pas de consultation prénatale. Et certaines d'entre elles ne savent même pas qu'elles sont en état. La présence des sages-femmes va beaucoup nous soulager. Améliorer l'état de santé des femmes et des enfants déplacés du camp de Sénou, c'est l'une des ambitions de l'Association des sages-femmes du Mali. Dans cette démarche, elle est appuyée par le Fonds des Nations Unies pour la population. Parlons toujours des gestes de solidarité, mais cette fois-ci à Kidal. La MINUSMA fait des dons au centre de santé de référence et des populations déplacées de la 8e région. Il s'agit entre autres des vivres, des produits pharmaceutiques. Le point avec Idrissa Djibrila Maïga. Le contingent de la MINUSMA de Kidal, composé de policiers, des civils et militaires, en étroite collaboration avec les CCRF de Kidal, viennent en appui aux populations de Kidal par le don de sang, produits pharmaceutiques et consultations gratuites. Un geste de solidarité. Ce sont nos spécialistes, médecins, des contingents, policiers, militaires et civils qui ont voulu marquer leur solidarité en appui aux populations hôtes de la mission et des communautés et servir ces populations parce qu'il y a des spécialités qui n'existent pas au centre de santé de référence. Le programme a été établi qui consistait à des consultations gratuites, des collectes de dons de sang, des dons de matériel pharmaceutique. Depuis plusieurs mois, l'association du staff national de la MINUSMA, à travers tous les pays, entreprend des actions de solidarité envers les populations déplacées. Cette solidarité se manifeste par la donation des vivres et non-vivres afin de soulager la souffrance des populations déplacées. L'Aslam, comme vous le savez, a depuis le mois d'avril en plein Ramadan entamé avec bien sûr le personnel international de la MINUSMA, police et militaires, pour faire des collectes volontaires au sein même de la mission afin de venir en aide aux nécessiteux. C'est notre modeste contribution. Certainement que pendant quelques jours, ces populations seront à l'abri d'un certain besoin. Ça pourra combler un besoin dans le quotidien de ces populations. Le don de la MINUSMA et celui du staff national de la MINUSMA apportent une grande joie aux bénéficiaires. Je suis bien acquis à Kidal. On s'occupe bien de nous. Le don de l'association du staff national de la MINUSMA va beaucoup nous soulager. C'est un geste de grande portée, il nous va droit au cœur. Dans tous les cas de figure, celui qui soutient la population en santé ou en nourriture atteste d'une grande marque de solidarité. Retour à Bamako, lancement du livre intitulé « Économie politique, économie industrielle et système productif ». Le professeur Ahmed Touré Djabelation en est l'auteur. L'ouvrage évoque des éléments nécessaires à l'émergence des économies. Valentin Roger Diallo et Mohamed Sidibé ont assisté au lancement de l'ouvrage. Suivons. Cet ouvrage intitulé Économie politique, économie industrielle et système productif est de 166 pages. Le professeur Ahmed Touré Djabelation met en lumière des éléments nécessaires à l'émergence des économies. En clair, l'ouvrage pourra permettre aux lecteurs et tous ceux qui aspirent à la richesse de comprendre et se servir utilement de ces connaissances. Des connaissances qui leur permettront de créer leur propre richesse, leurs entreprises et développer les affaires de l'État. L'auteur espère que l'ouvrage permettra surtout à la jeunesse de savoir que rien n'est dû au hasard, l'économie étant le socle du développement. Cet ouvrage présente quelques points importants. Le premier point, c'est ce qu'on appelle le mercantilisme. C'est le début de l'économie. L'économie considérée comme une accumulation de pierres précieuses, de l'or, le diamant, etc. Et c'est pour permettre à notre jeunesse de comprendre que rien n'est fait tout seul, rien n'est fait au hasard. Toutes les grandes nations se sont construites
en réfléchissant sur leur histoire, en réfléchissant sur leur économie et en faisant développer ces économies. Le professeur Ahmed Touré Djabelessian est un ancien chercheur. De 2009 à ce jour, il est le président du groupe des universités Gemini. La région de Tombouctou célèbre la quinzaine de l'environnement. Pour cette 23e édition, le thème retenu est « Une seule terre ». La cérémonie de lancement a été marquée par la plantation des arbres et des remises des équipements d'assainissement à des associations, nous dit Amou Soumaïla. Des plantations d'arbres, des séances de célébrité constituent les moments forts du lancement des activités de la célébration de la 23e édition de la quinzaine de l'environnement, couplée à la journée nationale des célébrités dans la région de Tombouctou. Nous, à travers la région, on a mobilisé les associations et les 8 quartiers de la ville de Tombouctou pour cette journée. L'environnement aujourd'hui, c'est tout ce qu'on a de commun. Donc vraiment, il faut que les gens sachent vraiment garder cet environnement sain pour qu'on puisse vraiment vivre dans des conditions meilleures. Il faudrait dès à présent que les uns et les autres soient conscients de la nécessité, certainement de célébrer, mais de protéger et de restaurer notre environnement, voire notre planète. Cette année, le thème retenu pour cette célébration au niveau national est « Une seule terre ». Pour la circonstance, le président de l'association des municipalités de la région de Tombouctou invite tout un chacun à s'impliquer pour préserver l'environnement. Pour les représentants du chef de l'exécutif régional, notre pays fait face à plusieurs défis liés au changement climatique. En effet, le Mali fait face à des défis environnementaux compromettant ses efforts de développement. La dégradation des terres, la perte de la biodiversité constituent des défis majeurs qui limitent profondément les capacités de résilience des agroécosystèmes, en particulier face au phénomène de la désertification. Une remise des équipements d'assainissement à des associations de la ville et des séances de célébrité initiées par la direction régionale de l'assainissement ont mis fin à ces lancements à Tombouctou. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de réalisation.